Assalamu alaikum, amis Nandité. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique La Kalmadeg. Prenez place. Installez-vous dans ce magnifique car rapide pour un apprentissage pas à pas de la langue wolof. Dans cette vidéo, nous allons d'abord faire une présentation en parlant d'un pays, d'un peuple, mais surtout d'une langue, histoire de définir le cadre et de mieux situer le contexte de ces cours. Puis suivra une introduction au cours de wolof et on terminera par l'expression du jour à travers un point dég-dég. D'abord, si vous souhaitez comprendre comment seront structurés les cours en wolof, je vous renvoie à la vidéo de présentation des 3 rubriques pilotes. Je mettrai aussi le lien dans la description. Bien évidemment, le wolof nous fait d'abord penser à un pays, le Sénégal. Petit pays, géographiquement parlant, avec ses 196 722 km². Il se situe à l'extrême ouest du continent africain, dans sa partie la plus avancée, dans l'océan Atlantique. Il est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud-est par la République de Guinée et au sud-ouest par la Guinée-Bissau. Sa cartographie nous renvoie une tête, vue de profil. On va dire celle du lion qui s'abreuve dans l'océan Atlantique. La Gambie en constituerait la bouche, Dakar le nez et Saint-Louis l'œil. Le Sénégal est composé de 14 régions, regroupant ses 45 départements. Petit pays, mais un grand peuple. La population sénégalaise en 2020 est estimée à plus de 16 700 000 habitants, avec une quasi-égalité entre hommes et femmes. C'est une population très jeune, plus de 75% ont moins de 35 ans, avec aussi une forte colonie d'expatriés, au point qu'on parle de la diaspora sénégalaise comme la 15e région du Sénégal. Le peuple sénégalais est très homogène en apparence, mais cela n'en fait pas moins une grande diversité par sa composition. Une diversité d'abord ethnique, avec plus d'une vingtaine d'ethnies, parmi lesquelles les Wolofs, les Lébou, les Serer, les Tukulor, les Peul, les Soninké, les Mandeng, les Diola, les Mandjak, les Mankagne, les Balantes, entre autres. Mais aussi une diversité religieuse. Le peuple sénégalais est très croyant dans son ensemble. Les athées et animistes représentent moins de 1%. On estime les chrétiens à près de 4% et les musulmans autour de 95%. Ce sont des statistiques très difficiles à vérifier, qui se basent plus sur une perception générale. Le Sénégal est un pays laïque, sa laïcité se base sur l'acceptation et la tolérance, très loin de la laïcité du rejet et des polémiques. D'ailleurs, il y a plus de jours fériés pour des fêtes chrétiennes que pour des fêtes musulmanes. On a dit près de 95% de musulmans, mais ce n'est pas pour autant homogène, avec la forte présence des confréries, Tidjane, Mouride, Khadr, Layen, mais aussi une partie des musulmans qui ne s'identifient à aucune confrérie. On les désigne souvent par Ibadou. L'ignorance, l'insouciance, l'excès de zèle de certains sont parfois source de tensions ou de polémiques religieuses. La diversité religieuse est d'ailleurs plus accentuée et plus dangereuse que la diversité ethnique. Mais fort heureusement, il y a des éléments très puissants qui assurent la régulation sociale. On peut en citer le mariage interethnique. La différence d'ethnie est de moins en moins une barrière pour le mariage d'un couple amoureux. Le brassage interethnique est très visible dans la société sénégalaise. C'est pour cela qu'on constate un grand métissage ethnique des nouvelles générations. Le seul grand obstacle au mariage reste la religion, ce qui est compréhensible parce qu'au Sénégal, le mariage est d'abord religieux avant d'être civil. L'autre type de régulateur social est le système de cousinage. Un cousinage à plaisanterie par le nom, où les Ndiaye taquinent les Diop en les traitant de grands mangeurs de riz, et les Diop de dire le contraire. C'est la même histoire entre les Fall, Mbeng, Gueye, Sek, Ndoye, entre autres, ou encore entre les Mbaye, Sissé, Touré, Klo, Kamara, Dramé, etc. Presque chaque nom de famille a des cousins à plaisanterie, qu'on appelle Kal, et le cousinage se dit Kalante. Un cousinage à plaisanterie par ethnie, où Diola, Serer et Tukulor s'accusent mutuellement d'esclaves, et chacun se considère comme le maître de l'autre. N'entrez pas dans ce jeu si vous n'en faites pas partie. Laissez-les entre eux. Et allons voir le cousinage familial, Domu Badjen, c'est-à-dire entre les enfants des oncles maternels, Ndiaye, et ceux des tantes paternelles, Badjen. Là au moins le débat est tranché, puisque les Domu Badjen sont les esclaves des Domu Ndiaye. Ils sont chargés des préparatifs des cérémonies. Les Domu Ndiaye leur doivent le Sagarou Ndiam,
le tissu ou la tenue de l'esclavage. Le cousinage se passe toujours dans le sourire et la bonne ambiance. Tout ceci fait la beauté du peuple sénégalais. Si tout cela a été possible, c'est parce que les Sénégalais arrivent à communiquer facilement et à se comprendre parfaitement à travers le Wolof. Ce qui n'aurait pas été le cas s'ils devaient dialoguer en français. Par exemple, le mot esclave a une connotation négative en français, alors que le mot jam est aisément utilisé en Wolof pour plaisanter. Le Wolof est une langue couramment parlée au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. On le retrouve aussi dans certains pays grâce à une forte colonie sénégalaise: Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, France, Italie, Espagne, États-Unis, entre autres. Le mot Wolof renvoie plus à une langue qu'à une ethnie. D'ailleurs, on entend souvent dire que l'ethnie Wolof n'existe pas. Les Wolofs s'identifient plus à leur localité d'origine qu'à leur ethnie. Le Wolof s'est donc naturellement imposé comme une langue de l'unité, la langue nationale du Sénégal. Presque 9 Sénégalais sur 10 la comprennent. Plus de 70% des émissions radio et télé sont en Wolof. Et d'ailleurs, toute production qui vise le grand public est en Wolof, à défaut de ne pas trouver une grande audience. C'est une langue qui apporte énormément au peuple sénégalais et qui aide à consolider la paix entre les ethnies, les religions et surtout à partager des valeurs telles que la teranga qui ont permis de former la nation sénégalaise. Les Sénégalais parlent et adorent parler Wolof. Au Sénégal, la notion d'expression est simplement définie. Elle est écrite en français et orale en Wolof. Nous y voilà donc et c'est parti pour une introduction au cours de Wolof, qui d'ailleurs garderont autant que possible la même structure. Des points essentiels à voir au tableau vert, un instant de mémorisation ludique dans Nandite Time et des conseils et indications pour la prochaine leçon. Sans oublier bien sûr le point Deg à la fin de chaque leçon. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre le Wolof, sachez que ce n'est pas une langue très compliquée à apprivoiser. Une bonne méthode, de la motivation et un peu de lâcher prise, ça passe. C'est ce que nous allons essayer d'appliquer durant ce premier module intitulé le Wolof pas à pas. Il faut savoir aussi que le Wolof s'urbanise de plus en plus avec la présence de beaucoup de mots français. Un secret, si tu ne connais pas un mot en Wolof, dis-le en français. Ça passe naturellement. Affaire de nandité quoi. Le Wolof utilise les lettres latines pour son écriture, mais beaucoup de ces lettres ne se prononcent pas de la même façon qu'en français. Nous allons nous en rendre compte tout de suite. A, abal, abal, prêter. B, ban, bou, argile. Ch, can, dot. D, dap, rattraper. E, egg, arriver. F, fetch, danser. G, ged, bouder. I, indi, apporter, amener. J, jik, être bénéfique, porter chance. Que, kilifa, chef, responsable, patron. Le, lim, énumérer, compter. Me, mala, animal. Ne, nen, œuf. Ña, ñam, goûter, aliment. Nga, ñap, fermer la bouche. O, omat, guider. Peu, ponkal, colosse, géant. Q, caq, collier. R, rafet, beau, joli. S, soc, être enrhumé. T, toq, goutte. Ou, umu, avoir la poisse. W, wood, rechercher. X, xew,
cérémonie, fête. Y, yach, os. Vous remarquerez qu'on a généralement pris en exemple des mots courts, l'objectif étant de faciliter la prononciation. À cette étape, c'est la chose la plus importante. Voilà donc les 25 lettres de l'alphabet qu'on peut décomposer en 20 consonnes qui sont B, Ch, D, F, G, J, K, L, M, N, Ñ, Ng, P, Q, R, S, T, W, X, Y. Il faudra faire particulièrement attention à la prononciation de ces 6 consonnes. Ch comme chéri, J comme diable, Ñ comme gagné. Le son Ng n'existe pas en français, comme celui de Q, et X comme khalif ou khadi. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de H et de Z en wolof. Nous avons aussi 5 voyelles de base qui sont A, E, I, O, U. Faites attention à la lecture de la lettre E, ça se lit E et non E comme en français. Le son E existe, mais s'écrit autrement, nous le verrons tout à l'heure. Et le son OU et non U, le son U n'existe pas en wolof. On a parlé de voyelles de base parce qu'il y a plusieurs variantes que nous détaillerons durant les 4 prochains cours. Faisons quand même une remarque sur l'importance de la prononciation. Prenons par exemple ces 3 lettres, S, E, T. Si on l'écrit dans cet ordre, on aura sept, qui veut dire propre. Maintenant, doublons le E. On se retrouve avec sept, qui veut dire chercher, rendre visite. Et si on remplace le premier E par un E, cela nous donnera sept, qui veut dire jeune marié. Si maintenant à la place du E de 7, on met un E qui est un peu l'équivalent du EU en français, on se retrouve avec sept, qui veut dire petits enfants, petit-fils, petite fille. Exemple, sër bu set laay seet. Sër bu set laay seet. C'est un pagne propre que je cherche. Seet bi sama sët la. Seet bi sama sët la. La mariée est ma petite fille. Soyez donc bien concentrés durant les 5 prochains cours et vous serez maître dans l'art de bien prononcer le wolof. Bienvenue dans l'instant Nandité ou Nandité Time. Lâchez prise, lâchez-vous. C'est la meilleure façon de mémoriser votre alphabet et tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, lâchez-vous. Allez, c'est parti. A, B, Ch, D, E. 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 F, G, I, J. F, G, I, J. F, G, I, J. F, G, I, J. K, L, M, N, Ñ. 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 Ng, O, P, Q. Ng, O, P, Q. Ng, O, P, Q. Ng, O, P, Q. R, S, T, U, W, X, Y. 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 A, B, C, D, E. F, G, I, J. K, L, M, N, Ñ. Ng, O, P, Q. R, S, T, U, W, X, Y. A, B, C, D, E. F, G, I, J. K, L, M, N, Ñ. Ng, O, P, Q. R, S, T, U, W, X, Y. A, B, C, D, E. F, G, I, J. K, L, M, N, Ñ. Ng, O, P, Q. R, S, T, U, W, X, Y. A, B, C, D, E. F, G, I, J. K, L, M, N, Ñ. Ng, O, P, Q. R, S, T, U, W, X, Y. A, B, C, D, E. F, G, I, J. K, L, M, N, Ñ. Ng, O, P, Q. R, S, T, U, W, X, Y. Abal ban, dab can, egg fecc, gedd indi.
jik kilifa lim mala ñam nen ngëb omat punkal caq rafet soj umu toq wut xew yax abal ban dab can egg fecc geddi iñ jik kilifa lim mala ñam nen ngëb omat punkal caq rafet soj umu toq wut xew yax abal ban dab can egg fecc geddi indi jik kilifa lim mala ñam nen ngëb omat punkal caq rafet soj umu toq wut xew yax abal ban dab can egg fecc gedd indi jik kilifa lim mala ñam nen ngëb omat punkal caq rafet soj umu toq wut xew yax. Pour la prochaine leçon, nous irons à la découverte des différentes variétés de la voyelle A. On s'appuiera sur les 5 consonnes que sont B, K, D, F et G pour les exemples. Je vous invite donc à bien apprendre la prononciation des différentes lettres de l'alphabet et particulièrement ces 6 lettres pour le prochain cours. Voilà donc ce que j'avais pour vous pour cette partie introduction des cours de Wolof. Je vous invite à bien vous entraîner à la prononciation. À cette étape, je répète bien, à cette étape, c'est la chose la plus importante. Donc, vous avez une liste de mots à votre disposition. Je vous mettrai d'ailleurs la liste de tous les mots utilisés dans cette vidéo et leur signification dans la description. Vous pouvez la copier et essayer de vous entraîner. Essayez surtout de combiner des mots 2 à 2. Et c'est comme ça que vous allez vous entraîner très rapidement à retenir tous les mots que vous avez appris. Par exemple, abal à côté de tchak, j'ai abal tchak, c'est-à-dire prêter un collier. Il y a d'autres mots, d'autres combinaisons possibles. Rafet tchak aussi, ça a un sens. Jik kilifa, ça peut avoir un sens. Egg fetch aussi, ça a un sens. Donc, essayez de trouver comme ça des mots 2 à 2 et même 3 mots. Je pense qu'il est possible de trouver même 3 mots qui, lorsqu'on les met côte à côte, donneront un sens logique. Donc, essayez de le faire autant que possible. Proposez-les-moi dans l'espace commentaire, je passerai pour la correction. Et essayez de vous entraîner à la répétition surtout, c'est essentiel. La répétition est essentielle. Le vocabulaire, ça va venir. Lorsque vous vous entraînerez à répéter certains mots, à s'amuser avec, vous allez facilement les retenir sans vous prendre la tête. Et d'ailleurs, l'espace dans des time, je ferai en sorte de trouver des mots faciles à mémoriser et de faire des combinaisons pour que ça donne un air de chanson. On va essayer de s'amuser au maximum avec ça. C'est cette méthodologie-là que je vous propose. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me le dire dans l'espace commentaire. Je vous ai un peu promis de devenir maître dans l'art de bien prononcer le Wolof tout à l'heure. J'ai juste oublié de préciser Lo doonul talibem, munoo doon sëriñam. C'est justement notre expression du jour. Lo doonul talibem, munoo doon sëriñam. Lo doonul talibem, munoo doon sëriñam. Lo doonul talibem, munoo doon sëriñam. Ce dont tu n'as pas été l'élève, tu ne peux pas en être le maître. On peut l'utiliser dans 2 sens. Premier sens, pour faire une reproche à quelqu'un. On ne peut pas maîtriser ce dont on n'a pas pris le soin d'apprendre. Ou encore, on ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas appris. Celui-là, je le prends un peu pour moi. J'avais annoncé il y a quelques semaines que j'allais donner des cours de Wolof sans jamais avoir pris un seul cours auparavant. J'avais juste une idée de comment je pourrais le faire, en essayant de m'appuyer un peu sur ma connaissance de la langue. Et bien évidemment, je ne savais ni bien lire, ni bien écrire en Wolof. Comme il était pour moi hors de question de le faire en utilisant la phonétique du français, j'ai dû tout apprendre pour pouvoir élaborer ce contenu et les leçons à venir. C'est pour cela que je vais préférer le deuxième sens, qui est une incitation à la science. Pour maîtriser une chose, il faut accepter de passer par l'étape de l'apprentissage. L'expert d'aujourd'hui est un apprenti d'hier, tout comme l'apprenti d'aujourd'hui peut devenir un expert demain. C'est tout pour cette première vidéo de la rubrique Lakkal ma dégg. Elle est beaucoup plus longue que le format normal des cours à venir, mais il était important de poser les bases. Merci pour votre attention et ne sous-estimez jamais la puissance du cerveau humain. Il a des capacités d'adaptation exceptionnelles. Si vous ne l'occupez pas bien, il s'occupera mal et cela vous fera très mal. Informez-vous, formez-vous, passez à l'action si vous voulez être la meilleure version de vous. Nandite sonnul, yaa ma gën a xam.